Premièrement, je suis désolé de parler en français. I'm sorry to talk to you in French. Parce que tout simplement mon anglais n'est pas aussi parfait que le vôtre. Simply because my English is not good. Donc je suis très heureux de pouvoir présenter l'histoire des OPC au Maroc. I'm happy to present the history of RETS in Morocco. Et j'ai fait 15 heures de vol pour ça. And I had a flight of 15 hours for this presentation. J'ai mon ami ici qui va faire la traduction. I have a friend here who is going to interpret. J'aimerais que vous l'applaudissiez parce qu'il a la tâche facile, la tâche très difficile parce que quand je parle des OPC au Maroc, je suis très bavard. Yeah, I know it's not an easy task because I'm so talkative. Donc je vais peut-être demander, j'ai bien mon drapeau, j'aimerais que ça reste longtemps. J'ai bien le drapeau marocain, j'aimerais qu'il reste longtemps, mais si on peut passer au slide suivant. Then I've displayed there my flag from Morocco. If you can have the next slide, please. Yeah, let's go to the next slide. Je parle anglais, mais sous la torture. Yeah, I speak a little bit English, but just to try. Très bien. Alors, je vais me présenter. Je suis Nordin Bagheri, je suis le directeur général de Agile Invest. Yeah, I'm going to introduce myself. I'm Nordin Tahiri. I'm the Director General of Taija Invest. Agile Invest, c'est la première société de gestion d'OPCI au Maroc, la première chronologiquement. Yeah, it's a first company for RETS in Morocco. Et je suis également le président de l'association des sociétés de gestion d'OPCI au Maroc. I'm also the chairman of the Association of RETS in Maroc. J'ai bien également ma photo, mais si on peut passer une slide. I would want my picture also to display, but unfortunately, it's not coming out. Très bien, donc ma présentation va s'articuler autour de quelques axes. La première, c'est la présentation de Agile Invest en tant que tel. Le deuxième point, c'est la définition et une chronologie de la création des OPC au Maroc. Yeah, I'll be presenting a couple of aspects. One is about RETS in Morocco, another one will be about the definition, and also about the timeline of the creation of RETS in Morocco. Après, on va enchaîner avec le potentiel des OPC au Maroc et comment ça fonctionne, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, comment fonctionnent les RETS. Je vais essayer d'expliquer à ceux qui ne le savent pas comment ça fonctionne. Yeah, and then we shall continue talk about the potential and how it functions in Morocco, because there has been a question about that. Et je vais finir par l'intérêt des OPCI, des RETS. Au Maroc, on les appelle les OPCI, l'intérêt pour les parties prenantes. Et je terminerai par un état des lieux. Yeah, I will also talk about the interest for the RETS in Morocco and also the interest for the stakeholders in Morocco. Et il n'y a plus de slide. Now, let's go to the next slide, please. Mais je vais quand même faire les présentations en attendant que les slides. But I'll proceed with the presentation while I wait for the slide. Alors, j'ai été membre actif de la commission qui a rédigé la loi sur les OPC au Maroc. Yeah, I've been a member of a commission that have drafted the law about the RETS in Morocco. J'ai également été, Agile Invest était également l'interlocuteur du ministère de l'Économie et des Finances. Yeah, I've been also a speaker in the Ministry of Finance. Concernant toute la partie fiscale des OPC au Maroc.
Yeah, regarding all the fiscal issues in Morocco. Et j'ai été membre de la commission qui a rédigé le plan comptable des OPCI, parce qu'il y a les OPCI au Maroc ont un plan comptable spécifique. Yeah, I've been also a member of accounting for rates, because in Morocco we have a specific accounting team in Morocco. Et j'ai, avec un groupe d'acteurs, on a accompagné le régulateur pour l'élaboration de tous les textes réglementaires concernant les OPCI. Yeah, with the operators, we have accompanied them to draft the regulations that will accompany rates in Morocco. Et pour finir, je gère aujourd'hui je gère la société de gestion Agile Invest qui gère un certain nombre d'OPCI qui sont aujourd'hui au nombre de 16 rates. Agile Invest gère 16 OPCI. Yeah, I'm now leading the rates in Morocco. Now we are at 6 in number of them. 16, sorry. Et la surface gérée par Agile Invest s'élève à 4,4 millions de mètres carrés. 4,4 millions de mètres carrés. 4,4 millions de mètres carrés. Yeah, and the space that we is 4.4 million meters squared. 4,4 millions de mètres carrés, et ça représente à peu près 725 biens immobiliers. And that represents 725 really assets. Et aujourd'hui, Agile Invest gère un actif net de 7,1 milliards de dollars. And today, as Ajar invests, we have a net asset of 7.1 billion USD. C'est pas une erreur, c'est 7,1 milliards de dollars. It's not a mistake, it is 7.1 billion US dollars. Donc pour résumer, Agile Invest a accompagné le législateur pour la rédaction de la loi sur les OPCI. And for just to summarize, Agile Investor has accompanied the regulators to draft the laws for REITs in Morocco. Il a contribué activement à l'élaboration de tout le cadre fiscal des OPCI au Maroc. It has actively contributed for all the fiscal framework in Morocco, ainsi que le plan comptable des OPCI et toute la réglementation fiscale. and also the accounting and all the regulations. Donc c'est pour ça que vous verrez par la suite que nous sommes le leader sur le Maroc. C'est parce que nous avons un pas d'avance par rapport aux autres. Yeah, that's how we see us taking the lead in Morocco. It's because we have one step ahead of others. Alors je vais arrêter de parler à Agile Invest parce que sinon je pourrais en parler pendant 3 jours. Yeah, I'm now stopping to talk about Ajar Invest. If not, you can talk that for 3 days. Alors les définitions, les organismes de placement collectif qui s'assimilent aux REITs, les OPCI sont des véhicules réglementés. C'est des véhicules d'investissement réglementés. Yeah, REITs that we call OPCI, it's a regulated vehicle. Ça a pour activité principale l'acquisition et la location d'actifs immobiliers. Yeah, with the principal objective of acquisition and letting of real estate. C'est sa seule activité, c'est sa activité exclusive. Et on ne peut pas faire autre chose que quelques activités connexes, notamment la gestion d'instruments financiers, mais qui reste à la marge. Yeah, that is the only principal activity, exclusive activity that we are undertaking and doing. La différence peut-être avec les REITs américains ou anglais, c'est que les OPCI ne sont pas cotés. Yeah, maybe the difference between REITs, American REITs and Britain, maybe the REITs are not rated. Même si la loi sur les OPCI prévoit leur cotation, d'ailleurs nous sommes en train de travailler sur la cotation des OPCI avec la bourse de Casablanca. Even though nous sommes en train de travailler sur la cotation. Yeah, even though there is a law about the rating, but we're working on that rating law.
Donc ça, c'est concernant la définition. Et je vais vous raconter l'histoire de la création des OPCI au Maroc, toute la chronologie. Yeah, that was about the definition. Now I'm going to tell you the story about the creation of RETS in Morocco. La loi sur les OPCI a été votée en 2016. Yeah, the law about RETS has been voted in 2016. Mais la réflexion a commencé 3 ans avant. C'est en 2013 que nous avons commencé la réflexion autour des OPCI au Maroc. But we started thinking about RETS in Morocco 3 years before its creation. Donc ça nous a pris 3 ans So it has taken us 3 years pour voter une loi. to vote a law. C'était un travail très soutenu, puisqu'on avait une réunion tous les 15 jours. It has been supported work because every 3 days we would have meetings. 15 jours. 15 days. Non, c'est 15 jours. Yeah, 15 days. Après, la volonté du législateur a voulu que les OPCI voient le jour rapidement, ce qui fait que la loi sur les OPCI, la loi fiscale a été votée en 2017. Yeah, after the work with the regulators, they have seen that it is good to create RETS in Morocco. That's why the RETS have been the law has been adopted. Et donc entre 2016 et 2019, il y a eu plusieurs textes réglementaires qui ont été votés pour renforcer la loi sur les OPCI au Maroc. Yeah, between 2016 to 2019, a lot of work has been done to just adopt and create RETS in Morocco. En 2018, il y a eu le vote de la circulaire concernant l'agrément des gestion par le régulateur. Yeah, in 2010, there was a vote for secular. Du régulateur. Yeah, from the regulators. Et ce qui est assez extraordinaire, je tiens à le dire aujourd'hui, And for that, I want to tell you today c'est que le premier OPCI a vu le jour en 2019. that the first rate has been created in 2019. Alors que le plan comptable n'a été approuvé qu'en 2022. But the plan for accounting has been approved in 2022. Donc nous avons travaillé avec un projet de plan comptable. Yeah, we have worked with a project without an accounting. Parce que tout simplement, avec le régulateur, les commissaires aux comptes et les sociétés de gestion, Simply because the regulators, those statutory auditors, nous n'allons pas arrêter le business à cause de la comptabilité. Nous n'avons pas arrêté le business à cause de la comptabilité. Because we could not stop working the business because of the accounting. Donc on nous a fait un challenge en disant avec le régulateur, on va y aller quand même sans plan comptable, juste avec le projet de plan comptable. Parce que le business ne doit pas s'arrêter parce qu'il n'y a pas de plan comptable. Yeah, we stood, there was a lot of pressure, but we said, no, we cannot stop the business because of the accounting. Donc c'était une belle histoire. Ça a commencé en 2013. It has been a beautiful story starting in 2013. Et ça continue. And it continues. Alors, le contexte de l'introduction des OPCI au Maroc. And now we are talking about the context of RETS in Morocco. La première chose, c'est qu'il y avait une crise du secteur immobilier. Yeah, the first one is for the real estate sector. Très peu de transactions. There is not much transaction. Alors là, je voudrais te raconter une petite anecdote. Yeah, I want to just recount just a small story. Quand j'ai commencé à la réflexion autour des OPCI, j'ai pris les statistiques sur le taux de rotation des actifs immobiliers à la ville de Casa. Yeah, when I started the RETS in Morocco, I just inspired myself with the statistic from the Rotation des actifs. From the just the number of the activities. Alors la rotation s'élève à 3% par an.
That rotation will be 3% per year. Et j'ai fait la même chose avec les produits financiers. I did the same thing with the financial receipts. Et j'ai trouvé que le taux de rotation des actifs financiers s'élève à 3%. And I found that the rate of rotation of financial was at 3% Par semaine. per week. Par semaine. Per week. 3% par semaine. Et les actifs immobiliers, c'est 4% par an. And that was 3% per week, and real estate activities rate was 4% per year. Donc c'est dans ce contexte-là, il n'y avait pas de liquidité des actifs immobiliers, il fallait les rendre liquides. Yeah, in that context, there was not activities in real estate, so I just wanted to reflect on that. Le deuxième point, c'est les difficultés rencontrées par le marché boursier. Yeah, the second is the difficulties encountered in the real estate market. Marché boursier. Notoriété. Marché boursier. Exchange. Yeah, in the debt exchange. Alors, il y avait une baisse de volume et besoin de nouveaux papiers. Yeah, there was a volume for investment. Le troisième point, c'est une volonté de développer le marché immobilier. Yeah, the second point is to develop the real estate market. Le marché immobilier locatif. Yeah, the rental real estate market. Et il y avait également un changement de mentalité des opérateurs. Yeah, there was also a change of mind of operators. Qui ne voulaient absolument pas, qui ne voulaient plus être détenteurs de leurs actifs. Yeah, Exploitation. yeah, who wouldn't want to be holders of their assets. Ils veulent devenir locataires de leur siège, par exemple. They wanted to become tenants of their own sites, for example. Et le dernier point, c'est la mise en place d'un pont entre de la finance et de l'immobilier. Yeah, the last point is to make a bridge between finance and real estate. Voilà, c'est le contexte dans lequel les OPCI ont vu le jour au Maroc. That's the context in which REST has been created in Morocco. Alors, quel est le potentiel des OPCI au Maroc? What are the potential of REST in Morocco? Il est de 20 milliards de dollars. It's for 20 billion USD. Le potentiel des OPCI au Maroc est estimé par le ministère des Finances à 20 milliards. Yeah, the potential of REST in Morocco is estimated by the Minister of Finance at 20 billion USD. Aujourd'hui, on est à 8,6 milliards de dirhams d'actifs sous gestion. Yeah, today we are at 8.6 millions. À fin juin 2024. End June 2024. Ça représente 15% de toute l'assiette immobilière du Maroc. It represents 15% of real estate in Morocco. Et 20% du PIB. And 20% of GDP. Et ça génère à peu près un rendement de 6 à 7%. And it generates a yield of 6 to 7%. Je vais maintenant vous parler de l'écosystème des OPCI au Maroc. I want now to talk to you about the ecosystem of REITs in Nous Morocco. avons au haut de la pyramide le régulateur. Yeah, we have a pyramid for regulations. Le régulateur, c'est celui qui donne les agréments aux OPCI d'une part et aux sociétés de gestion d'autre part. Yeah, a regulator is the one who gives who allows the OPC in Morocco and also the management companies in other hands. Donc, les OPCI, c'est une forme duale. Il y a l'OPCI d'une part et la société de gestion d'autre part. Yeah, we have REITs on the other hand and also the management companies on the other hand. Ça permet de séparer les deux cycles, le cycle d'exploitation et le cycle d'investissement. Le cycle d'investissement est porté par l'OPCI et le cycle
de gestion, il est porté par la société de gestion. Yeah, it allows to just separate the two sides. The investment is for the REITs and also the management is for the management companies. Ça, d'un côté. De l'autre côté, il y a un gros pavé qui est le contrôle. Yeah, that is from one hand. To the other hand, we have Un gros pavé. yes, we have a group of a depository group for the just for control. Qui est chargé du contrôle. That one is in charge of control. C'est ça le secret de la réussite des OPCI au Maroc, le contrôle. That is the secret for success of REITs in Morocco, just the control. Le contrôle est régi est effectué par le dépositaire. Le dépositaire, c'est essentiellement une banque. Yeah, the control is done by two depositories, one depositories. Un dépositaire qui contrôle les actes entrepris par la société de gestion. Yeah, one depository which control the acts that are being done by the management companies. D'un autre côté, dans le contrôle, nous avons le commissaire aux comptes. Yeah, in another set of control, we have those called statutory auditors, Qui certifie les comptes des OPCI. who are certifying the OPC REITs accounts. Et le troisième point, ce sont deux évaluateurs immobiliers. Yeah, the third point, we have the two appraisers, two real estate appraisers. Et ça, je suis fier de le dire, c'est une innovation marocaine. Yeah, and that I'm proud to say that because it's an innovation in Morocco. Deux évaluateurs immobiliers qui évaluent les actifs détenus par les OPCI. Yeah, we have two real estate appraisers who are appraising the REITs assets in Morocco. Et ils doivent être agréés par le ministère des Finances. Yeah, they have to be accredited by the Ministry of Finance. Aujourd'hui, on a nombre d'évaluateurs qui sont accrédités, ils sont au nombre de 12 aujourd'hui. Yeah, we have a number of appraisers who are accredited, and they are 12. Et ils font l'évaluation des actifs tous les 6 mois. And they do that evaluation of assets every 6 months. Ça, c'est une innovation marocaine. Tous les 6 mois, les actifs sont évalués par deux évaluateurs agréés par l'État. Yeah, that is also an innovation in Morocco. All the assets are being evaluated by two appraisers after every 6 months. C'est le point qui a vraiment créé de la confiance dans les OPCI au Maroc. C'est le point focal. C'est le point le plus important. Les évaluateurs sont agréés et ils constituent la confiance des investisseurs. Yeah, it's really a very focal point, and this point has established confidence in REITs in Morocco. So those two appraisers are accredited by the government. Alors, je vais passer au fonctionnement, après l'écosystème de fonctionnement, je vais essayer d'aller vite, parce que comme je vous ai dit, je suis assez bavard et je peux en parler pendant 3 jours. Yeah, after the ecosystem, let's talk about the functioning. As I told you, I'm not talkative. I can just be talking up to 3-4 days. Alors, il y a deux manières de constituer un OPCI au Maroc. La première et la deuxième. La première, yeah, we have two ways to constitute REITs in Morocco. la première, The first one, c'est un investisseur qui détient des actifs. Il les apporte en tant que tel à l'OPCI. yeah, the owner of the assets, they take them to the REITs, Et ces actifs génèrent un loyer and those assets they generate a rent, qui est versé aux OPCI, à l'OPCI, qui est versé. which is taken to REITs. Et les OPCI les versent aux investisseurs sous forme de dividendes. And all REITs Tristan also take that to the investors for just to get a dividend. Yes. Les investisseurs, ça peut être de 3 types. Yeah, investors can be in 3 types. Les investisseurs dits qualifiés au Maroc. Yeah, the investors which are qualified in Morocco. Ils sont essentiellement les banques, les compagnies d'assurance et les régimes de retraite. Yeah, they are banks. Régime de retraite. We have the
banks and the retirement scheme, et compagnies d'assurance. and also the companies for Assurance. the insurance companies. Le deuxième type d'investisseurs, c'est les personnes morales. The second type of investment, the investor, they are the moral persons, Et les personnes physiques en troisième lieu. and also physical person in the third place. Et les actifs qui sont logés dans l'OPCI peuvent être de variants, notamment les bureaux, les commerces, les usines, les... And the assets that are in the REIT's office can be factories, can be offices. Ça, c'est la première façon de créer un OPCI ou d'être actionnaire de l'OPCI. That is the first way of becoming a shareholder for REITs in Morocco. Le deuxième type de fonctionnement, c'est qu'on apporte de l'argent frais à l'OPCI. The second functionality, we take money and liquid to REITs. Avec cet argent, l'OPCI achète des biens loués. With that money, REITs buys the real estate to let. Ces actifs-là génèrent des loyers qui sont versés à l'OPCI. And those assets are now generating rents which are taken to REITs. Et l'OPCI les verse aux institutions sous forme de dividendes. And also REITs are now taking that to the investors in a form of dividends. C'est pour ça que j'ai dit, ça fait des années que je dis, les OPCI, c'est la détention de l'immobilier locatif, mais de façon indirecte. That's why I said REITs is a holder of rental assets in an indirect manner. De façon indirecte. Alors je vais passer à l'intérêt. Let's now talk about the interests for stakeholders. L'intérêt pour les parties prenantes. Alors pour l'investisseur, c'est la liquidité. The first one is the liquidity. Parce qu'il est plus facile de vendre des parts d'OPCI que de vendre un immeuble. Because it is easier to sell a unity instead of selling a building. D'une part. In one hand. La deuxième chose, c'est la diversification. C'est accès à un plus grand nombre et à une plus grande variété d'actifs. So the other hand is diversification. Alors, les investisseurs, même s'ils sont riches, même si c'est des compagnies d'assurance, même si les investisseurs sont riches, ils ne peuvent pas acheter un actif de 300 millions de dirhams. Even if the investors, the people are rich, they cannot buy a building for 300,000, for example. Donc, ils peuvent, par contre, un OPCI peut le faire. If they can do that, un OPCI peut le faire et les actionnaires peuvent investir dans l'OPCI à hauteur de 1/3 de la valeur. If they can do that, the investors can invest in a REITs. Qui, lui, peut investir 300 millions de dirhams, ce que les actionnaires ne peuvent pas faire. Maybe the REIT can invest 300, which the investors or other people cannot do. Deuxième point, deuxième intérêt. Le troisième intérêt, c'est un rendement qui s'élève à peu près à 6% pour les investisseurs. The three interest, it's a yield that is at 6% for the investors. Et le quatrième point, c'est la sécurité juridique. Et c'est ça qui a fait également le succès des OPCI au Maroc. C'est la sécurité juridique, c'est un véhicule qui est juridiquement sécurisé. The third one is the legal security, because it's an investment that is really secured. C'est vraiment le secret de la réussite des OPCI au Maroc, c'est la sécurité juridique. That is the secret of success for REITs in Morocco, is the legal security. L'intérêt pour l'investisseur, c'est une gestion confiée à des professionnels que sont les sociétés de gestion. The other interest, it is the professional interest that is given to the management companies. Et parce qu'une compagnie d'assurance, c'est pas son métier de gérer l'actif immobilier. Une compagnie d'assurance, c'est pas son métier de gérer l'actif immobilier. Because an insurance company is not entitled to real estate. Donc elle confie ça
à une société qui sait bien faire ça mieux que nous. So they give that to a company that can manage that well like themselves. Ça leur fait déjà des économies personnelles. That makes some personal savings. Le ticket d'entrée, il est abordable. Yeah, the entry ticket is affordable. On peut acheter une part d'OPCI pour à peu près 100 dirhams. Je ne sais pas combien ça coûte, c'est 1 euro. Yeah, you can buy a unit for OPC for maybe, for example, one euro. Bien, merci. I'm playing my French. We have some few minutes to conclude, just summarize. Yes. Okay. Et je vais aller vite. Donc on a également le régime fiscal qui est important et la transparence. We have also the fiscal regime and also transparency. Transparence qui sont extrêmement importantes. The transparency which is extremely important. Alors il y a l'intérêt également pour les pouvoirs publics. We also have interest for public bodies, as for the government. Et c'est la promotion de l'épargne, It's the promotion of savings, la dynamisation du marché boursier, the dynamic for the markets, la dynamisation de l'immobilier the dynamic for real estates, et la transparence dans les transactions immobilières. and also transparency in real estate transactions. En plus des recettes fiscales qui tombent, les recettes fiscales. We also have the fiscal and the parafiscal. Recettes fiscales, nouvelles recettes depuis longtemps du jour. Aujourd'hui, on va faire cette norme. Alors, l'état des lieux. Pour terminer, l'état des lieux. Yes, let's talk about the current status. Aujourd'hui, après 7 ans d'activité, Today, after 5 years of activities, et le premier agrément ici, aujourd'hui, nous avons 9 sociétés de gestion, today we have 9 management companies, 59 OPCI 59 REITs, et 12 évaluateurs accrédités. and we have 12 appraisers which are Tout un accredited. business qui a été créé, tout un business. Toute une activité qui a été créée. Yes, every activities has been accredited. Monsieur, 5 minutes s'il vous plaît. Très bien, j'en ai un peu moins que 5 minutes. Yes. Donc, vous allez présenter l'évolution de nombre d'OPCI depuis 2020, depuis août 2020. Yeah, I will give the number of REITs since August 2020. On était à 4. We were at 4. Aujourd'hui, on est à 59 OPCI au Maroc, Now we are at 59 REITs in Morocco. en l'espace de 5 ans. In just a span time of five years. Moins de 5 ans. Less than 5 years. Congratulations. En termes d'actifs nets sous gestion, on est passé de pas grand-chose. Pas grand-chose. Yeah, we didn't reach to not a big figure. On est aujourd'hui à 8,6 milliards de dollars. Today we are 8.6 billion USD. 8,6 milliards de dollars. I'm thinking that could be that we end on a high note, surely. We're not going to get any better than talking about billions of dollars, right? Right? Fred? So Morocco's killing it, basically. So we all need to go drinking for lunch. Monsieur, I'm so sorry. I know you've traveled so far, but are you here for lunch as well? Yeah, hallelujah. Juste une chose. So we're going to have, Just one thing. of course, we're going to have a special table, and you can go and grill them as they eat, and translator will be there as well, please. The item we said is something they want to watch. We give him another 5 minutes. Another 5 minutes. Yes, that's something they are following. Okay, okay, very good. When the VIPs talk, we listen. I'm really grateful for the permits. Ça mérite quand même des richesses.
Yeah, I think this one is what there. Alors, j'en m'explique pour longtemps, j'ai juste la typologie des actifs qui sont dans les OPCI. Yeah, just those are some activities in REDS. C'est essentiellement de l'éducation des universités, Yeah, which is essentially the education, the universities, la santé the healthcare, et l'administration publique, and the public administration, et les bureaux. Et les bureaux police. and also the offices. Parce que nous avons fait au Maroc quelque chose d'extraordinaire que j'aimerais qu'on parlait. Yeah, because we have done something extraordinary that I want to talk about. L'État a vendu les biens où il loge les ministres, les ministères. Yeah, the government has said the buildings where ministries are working from. L'État n'a pas vocation à détenir des actifs immobiliers. So the government has not that power to hold the real estates. Il a vendu ces actifs immobiliers pour devenir locataire. Il a vendu les actifs immobiliers des ministères pour devenir locataire. Yeah, they just have allowed the real estate for ministers to be tenants. Il a vendu les ministères des universités. It's said about the ministries and the universities. Et ça ne change rien au fonctionnement des ministères. That does not change, especially for ministries. C'est une façon de financer l'État sans que ce soit de la dette. Yeah, it's a way of financing the government. Sans que ce soit de la dette. To finance the government, but it's not a debt that is given to the government. Donc c'est une révolution que nous avons. Alors les ventilations des actifs par détenteur, c'est essentiellement trois choses. Les compagnies d'assurance, les banques, Yeah, we have the assets for the holders, just three things. We have the bank and the insurance companies, et la caisse de dépôt de gestion qui est ma maison mère. and also the deposit of management funds, which is my own house. Voilà, c'est l'histoire, je tenais à vous raconter cette histoire des OPC au Maroc. Yeah, just a story that I want to tell you about the REDS in Morocco, briefly, Parce que c'est une très belle histoire. because it is a beautiful story. Et j'aimerais que nos amis de notre cher continent africain puissent s'en inspirer. And I want our dear friends from the African continent to inspire themselves from that story.